bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons embarquer vers un voyage à la découverte des bienfaits de la colère. Dans les moments où tout semble perdu, dans l'anxiété par exemple, il est difficile de voir que la colère peut être un allié guérisseur. En fait, la simple pensée que la colère puisse être notre allié est contre-intuitif. Et pourtant, la colère, ici, agit comme l'obscurité. Et c'est parfois dans l'obscurité la plus profonde que nous pouvons découvrir une lueur d'espoir insoupçonnée. L'anxiété ou la dépression, elle étouffe notre joie. Elle nous plonge dans une abîme de tristesse. Et alors, la dernière chose à laquelle nous pouvons penser, c'est que on peut être soulagé par la colère. Alors pourquoi la colère, cette émotion brûlante, pourrait-elle devenir un baume de guérison pour notre âme en souffrance? Lorsque nous nous accordons du courage, parce qu'il en faut du courage, afin d'explorer nos émotions, nous réalisons alors, avec cette exploration, que la colère est bien plus que de la frustration. C'est une force libératrice. La colère est un cri de cœur, une énergie puissante, capable de briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers de l'anxiété ou de la dépression. Lorsque nous reconnaissons cette colère face aux injustices que l'on subit, face aux blessures, face aux trahisons, lorsque l'on reconnaît cette colère, nous prenons conscience d'une force cachée en nous, d'une voix qui veut s'exprimer. Cette colère est le témoin de notre besoin profond de guérison, de notre désir ardent de nous élever au-dessus des ombres qui nous entourent. Alors la colère, tel le feu, telle une flamme vive, nous pousse à agir. Elle nous pousse à nous défendre, à nous libérer des poids qui nous écrasent. Aujourd'hui, elle est le signe que nous pouvons aussi refuser d'être vaincus par l'anxiété ou la dépression et que nous aspirons à retrouver notre pouvoir intérieur et notre joie de vivre. Tout cela parce que nous reconnaissons la colère en nous. Bien sûr, cela peut sembler déroutant, voire inquiétant, de donner voix à cette colère lorsque l'on recherche la paix intérieure. Mais c'est précisément dans cette confrontation avec nos émotions, dans cette résistance, que nous pouvons voir que les plus brutes de nos émotions peuvent aussi se transformer en sérénité. C'est la transmutation. Voir la colère, c'est déjà transformer cette colère en quelque chose de plus léger. Alors la colère nous invite à nous affranchir des liens du passé, à nous libérer des émotions refoulées, à guérir les blessures profondes, juste en exprimant la colère, en exprimant la frustration. Elle nous pousse à prendre soin de nous-mêmes davantage, à nous respecter davantage, à nous aimer davantage. Car c'est là que réside la clé de la guérison. Cependant, il est important de prendre conscience que la colère, lorsqu'elle s'exprime inconsciemment, peut aussi faire des dégâts. Il s'agit aujourd'hui de canaliser cette colère, de lui donner un terrain d'expression et d'en délimiter le cadre. Canaliser cette colère avec sagesse et bienveillance. C'est aussi prendre soin de nous-mêmes, parce qu'on cadre les choses. On exprime cette colère avec amour, parce qu'on sait que c'est le chemin, c'est la voie. C'est ici qu'on guérit. Alors c'est bien de l'exprimer pour nous-mêmes et pour les autres,
Nous devrons faire attention de ne pas laisser cette colère se transformer en ressentiment ou haine. Et aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de transformer cette colère en une énergie constructive pour notre transformation intérieure. Aujourd'hui, en honorant notre colère, nous embrassons notre humanité complète, notre capacité à ressentir et à nous élever au-delà de l'anxiété ou tout sentiment négatif. C'est une étape essentielle vers la guérison et la reconnexion avec notre essence profonde. Alors, ne craignez pas la colère qui émerge. Ne craignez pas cette colère qui sommeille dans votre cœur. Laissez-la venir. Écoutez-la. Comprenez-la. Elle est ici pour vous montrer le chemin de la guérison, pour vous montrer ce qu'il y a à comprendre, à écouter, à aimer. En accordant de l'amour et de la compassion à votre colère, vous découvrirez le pouvoir libérateur qu'elle détient. Rappelez-vous que dans l'obscurité de la dépression ou de tout sentiment négatif, la colère peut être votre meilleur enseignant. La colère peut être votre meilleur guide spirituel. Puisque la colère, lorsqu'elle est embrassée, acceptée, elle vous guide vers la lumière. Alors acceptez-la, honorez-la, laissez-la être le catalyseur de votre renaissance intérieure. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Et la guérison vous attend au bout de cette colère. Vous méritez de retrouver la paix, la sérénité et l'amour. Tout cela réside au plus profond de votre être. Ne l'oubliez jamais. C'est juste là et ça vous attend. Alors allez-y. Salut, c'est Guillaume pour Guidance du jour. Merci de m'avoir écouté. Tu peux me dire merci à ton tour avec un like ou un commentaire. Je t'invite à me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer à produire ces vidéos. Et enfin, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt.